Vous êtes bien sur la chaîne YouTube de Moto Magazine, la seule chaîne 100% sans langue de bois du PAF moto visuel. Et aujourd'hui, j'ai un peu l'impression d'être Charlie entouré de ces drôles de dames. Bonjour les filles, je sais c'était facile. Vous n'étiez pas nés quand Charlie et les drôles de dames sont sortis, mais Non. vous connaissez. Oui. Tout comme toi, tu connais Papy Boyington, donc tu Bien reprends un sûr. peu la tenue. Évidemment. Je suis pas sûr que Papy avait des chaussettes en forme d'avocat, mais ça arrêtez c'est un mes autre, c'est un autre débat. Pourquoi nous sommes tous là aujourd'hui, tous les quatre? Déjà parce qu'il fait beau, que faire de la moto sous le soleil, c'est quand même vachement cool, et aussi parce que si on ne demande pas l'âge des dames, on peut non plus leur demander leur taille, mais leur taille elle se voit, et je suis entouré de trois filles. Non, moi je triche. Astrid, J'ai des talons. Astrid, Charlotte et Nadège, qui mesurent de 1m56 et demi à 1m65 et demi, qu'elle est 68. D'accord. Et en fait, on se pose une question, on se dit voilà, est-ce que des femmes de taille moyenne, voire petite, mais des hommes aussi, tu vois, Sarkozy, Pujadas, Michel Drucker, Prince était tout petit, hein, ouais. Est-ce que finalement des motos très basses de selle, on a ici quasiment ce qui se fait de mieux dans la production en termes d'accessibilité, des motos qui ont une ergonomie relativement compacte au niveau des bras et des pieds, ce qui est le cas notamment des Honda CMX, c'est un peu différent sur les américaines. Est-ce qu'on n'a pas les motos idéales pour débuter la moto quand on n'est pas forcément très grand? On avait sur ces 4 motos 2 machines à 2, donc vous n'êtes plus à 2 du tout, vous êtes passé dans le monde des grands. Néanmoins, c'était peut-être il n'y a pas si longtemps que ça, n'est-ce pas Nadège? Et du coup, tu peux très bien te transposer 2 ans auparavant quand tu étais à 2. Et est-ce que ces motos-là t'auraient fait plaisir pour débuter? Tiens Nadège, toi qui roules en CB500, il y a la cousine custom, la CMX500. T'as aimé, t'as pas aimé? Qu'est-ce que t'as trouvé de commun avec ta CB500? Alors, j'ai aimé dans le sens où bon, c'est le même moteur, donc hyper simple, hyper facile à conduire. On se prend pas la tête comme d'hab. Juste, j'ai l'impression qu'elle est moins puissante. Alors, je pense que ça va être la position qui fait que j'ai l'impression de prendre moins de vitesse. Mais je suis contente d'être repartie avec ma CB500F il y a 3 ans et pas avec celle-ci. Et pas avec ça. Ouais. Pourtant, en hauteur de selle, elle est plus basse, elle Bien est quand sûr. même plus facile à prendre en main globalement. Complètement, mais c'est vraiment juste parce que bon, bah, du coup, en 3 ans, j'en ai fait des kilomètres. Je crois que je suis à peu près à 23 000 maintenant, entre Covid, école et tout ce qui s'ensuit. On connaît plein de motards barbus et tatoués qui roulent moins. Hein. Et en fait, je me dis qu'avec celle-ci, j'aurais pas pu faire ces 23 000 ou ne serait-ce que venir au boulot tous les jours. Je pense que ça m'aurait quand même à un moment donné bien saoulé. T'exagères pas un petit peu là? Bah non, mais je suis bien avec la mienne. Est-ce que c'est pas le poids des habitudes qui fait que finalement une CB500 c'est quand même une paire de charentaises avec des roues, tu vois. Donc une fois que t'es dedans, t'es peinard. J'aime ma petite habitude Charlotte, comme t'es pas ça. d'accord. D'accord. On va passer avant de passer aux autres motos, un petit mot à Astrid. Astrid, toi, tu es la présidente d'un club de moto Destinovi, s'appelle Motard Fury. Vous êtes plus de 500 à vous regrouper notamment sur les réseaux sociaux et puis en vrai lors d'événements que vous faites. Est-ce que dans ce motoclub où il n'y a que des filles, est-ce que la hauteur de selle, la taille, le poids, l'ergonomie des motos, ça compte? Alors c'est une question qui revient souvent, surtout les jeunes permis, quand elles viennent d'avoir leur permis, elles se demandent quelle moto je peux prendre, est-ce que ça va pas me gêner, le poids, je suis petite, enfin vraiment on retrouve tout le temps ces questions, comment je fais pour bien maintenir ma moto si je touche pas le sol. Et à ça, on répond très facilement que finalement, tout s'adapte, j'ai l'impression. Toutes les motos s'adaptent aux filles et puis les filles peuvent trouver chaussures à leurs pieds. Maintenant, on a un panel vraiment très large de motos. Et puis, il y a des techniques aussi pour sauter sur sa moto, même si on est petite. Mais là, en essayant celle-ci, pour ma part, je pense que c'est plus des motos pour se faire plaisir le week-end, pour aller en campagne, etc., sans se prendre la tête. Sans avoir mal au dos, on peut faire des kilomètres et des kilomètres. Mais par contre, je pense pour aller travailler en ville, je rejoins un peu ce qu'a dit Nadège, c'est pas trop une moto facile à manier. Voilà. Tu parles des 4 ou tu parles d'une en particulier? Non, je parle. Le genre custom, enfin le genre cruiser comme ça en particulier. Le genre custom. Non, il y a des petites customs qui sont plutôt simples. Moi, j'avais déjà roulé sur une petite Triumph Bonneville, qui du coup, ça c'est très très simple à rouler avec. Mais les grosses comme ça, c'est peut-être le poids ou la position, vraiment d'être comme une bikeuse en fait. C'est peut-être moins simple en fait de faire de l'interfile avec ce genre de position-là. Peut-être un peu moins naturel quand on est habitué aux moto-écoles de passer sur un truc où effectivement tu as les jambes comme ça, les bras un peu en l'air. Mais après je pense que c'est un coup de main à prendre parce que là en fin de journée on a roulé toute la journée et je pense que je vais retrouver ma moto et je vais galérer à retrouver ma moto. De toute façon elle est en panne ta moto donc ça. Aussi ma moto. Elle est arrivée presque en poussant à la rédaction tout à l'heure donc. C'est ça.
Charlotte, c'est pas un secret, t'es peut-être pas la plus grande des trois. Non, mais je m'en fous, j'ai les talons. Ça T'as les talons, mais quand même les talons font de la magie, mais pas des miracles. Ça. Déjà bravo parce que s'attaquer au permis moto et à la moto quand on est 1m56. 1m56 et demi, Important le demi. c'est quand même un challenge un peu physique, il faut quand même l'admettre. Est-ce que ces motos base de sel t'ont séduit? Est-ce que tu penses que ça t'aurait facilité? Toi, tu roules en Hornet, avant tu avais une CB500, mais alors creuser, rabaisser, enfin tout ce qu'il faut, façon teckel. Tu t'es mis à faire un peu de piste aussi. Mais est-ce que si tu avais commencé, je sais pas, sur, je reprends la CMX 500 parce que c'est vraiment l'archétype de la moto à deux, et on sait qu'il y a quand même une partie non négligeable des acheteurs de cette moto, tout comme sur la Scoot d'ailleurs, qui sont des acheteuses. Et c'est pas totalement par hasard. Bah, je serais plus partie sur la CB. Ouais. Est-ce que t'avais jamais roulé sur ce type de moto? Du tout. Honnêtement, ça m'attire pas du tout. Oui, parce que c'est quoi? C'est le look qui te plaît pas? Les performances? Non, je sais pas. Non, c'est un tout. Ça te plaît pas? C'est du tout. Ben, malgré tout, pourtant, on a passé quelques heures à rouler sur ces motos. T'as commencé là-dessus, c'était facile, c'était difficile. Le fait qu'elle soit basse, ça t'a aidé? Trop calme. Oui, bah oui, mais c'est une CB500. Oui, bah, j'ai eu une 500 aussi. Oui. Trop calme. Par rapport à celle de 2004, elle est moins nerveuse. D'accord. Ensuite, tu es passé sur d'autres motos. Tu as dit tout à l'heure que tu repartirais sur la Harley en fait. Sur la petite Harley, alors que avant, aujourd'hui, jamais de ta vie tu te serais imaginé kiffer une Harley quoi. Du tout. Pourquoi t'aimes cette moto? Je touche pas par terre. Oui. Comme les trois quarts des motos. Ouais, donc ça change rien en fait. Au niveau de la gouache. Ouais. Ça a de la patate, ça tient la route, ça demande qu'à y aller. Ouais. Et elle, par contre, la Scoot, elle va aller coucher dans les virages. Ouais, bah écoute, c'est bien. Alors la Scoot, elle est à 2, donc forcément, t'as pas le potentiel moteur. C'est un 1130, il fait 94 chevaux en full. Là, t'es sur 121 chevaux quand même. C'est pour ça que et là, ils sont là, les 121 chevaux. Donc, bien, en fait, tout à l'heure. est-ce que tu conseillerais, toi, ces motos-là, à des gens qui viendraient te voir en disant, voilà, je suis pas forcément très grande ou très grand. Hein, je pense à Sarkozy, Napoléon, enfin tout ça. Voilà, chacun se relative. Voilà. Est-ce que tu conseillerais ce type de moto où finalement tu dis non, en fait, tu t'adaptes à tout, voilà. Non, pour débuter, vaut mieux une moto assez légère. Ouais. Légère et maniable. Elle est légère, celle-là. Ouais. La CMX, c'est une CMX. Ouais, elle est légère. Ouais. D'accord. On s'habitue à toutes les motos. Hein. On peut commencer là-dessus et après, oui, voilà, ça, on s'y fait. Hein. Mais tu prends un débutant qui sort d'auto-école, il va te prendre un truc qui est léger. Bah, moi, on m'a directement filé ma 800 entre les pattes et on m'a dit vas-y. Oui, parce que c'est la moto de ton grand-père aussi, une 800 ST. Enfin, tu débutais quand tu es une fille sur une F800 ST bleu marine. Ouais. On m'a dit c'est les Allemandes, elles débutent avec ça, donc vas-y, essaye. Et bah, du coup, bah voilà, on s'y fait. Franchement. On s'y fait. Nadège, tu as découvert toi aujourd'hui ces motos, tu vas même en garder une ce week-end. Tu as découvert aussi le DCT. Exact. La boîte automatique à double embrayage de chez Honda. Alors, comme on te bisute, on t'a fait rouler dans des voitures à boîte automatique pour des reportages, donc tu savais que tu mets sur drive et que tu laisses faire. T'en as pensé quoi de cette boîte DCT? En réalité, tu le sais, j'étais contre. Mais complètement. Ouais, parce que les jeunes, contre. ça a des principes, hein, donc voilà. Genre moi, la boîte auto, jamais. Moi, les Harley, jamais. Et finalement, j'adore. Non, franchement, j'adore. C'est super simple, c'est cool. Enfin, non, vraiment, ouais, je valide 100%. Est-ce que tu as utilisé les palettes ou est-ce qu'en mode drive, ça suffit et ça marche déjà très bien? J'ai quand même utilisé les palettes quand on était en dehors des villes. Parce que, histoire de relancer, pour un peu plus kiffer la route, ainsi de suite. Sinon, je trouve que rapidement, elle se met en 6ème. Et du coup, j'ai pas plus plaisir de baisser les vitesses, ainsi de suite. Enfin, j'ai besoin de ça. Mais en ville, par contre, complètement boîte auto et c'était top, quoi. D'accord. Donc, tu es prête à passer à l'automatisme? Ça se discute. Passe le week-end avec, on en reparle lundi. Tu vois. Une dernière question. Donc toi, Charlotte, t'étais pas très branchée par le côté scooter de la boîte automatique, ça t'intéressait pas. Nadège et Astrid, vous avez roulé sur la 500 et la 1100 Honda. Il y a à peu près 30 kg d'écart et puis 40 chevaux. Entre les deux, le gap est important ou finalement tu fais tes 2 ans là-dessus et tu passes à l'1100 et tout va bien? Oui, ça se sent pas tellement fait en vérité. Si ça se sent dans la patate quand on lance la moto vraiment, mais le poids, une fois que la moto est droite et que ça roule en fait. Finalement, on le sent vraiment plus. Donc le poids, c'est pas un obstacle et la différence de moteur là par contre. Il y a plus de couple, on va dire, donc ça envoie. Et c'est plus sympa, on va dire, si vraiment on veut doubler ou accélérer ou se faire plaisir le week-end, c'est sûr.
Nadège, passer de la 500 à la 1100, facile pour toi? Je dirais oui, mais je dis oui maintenant parce que ça fait 3 ans que je conduis, que j'ai l'habitude, ainsi de suite. Maintenant, on remonte 3 ans en arrière. Je dirais peut-être pas oui. Mais il y a aussi 3 ans en arrière, tu facilement. n'aurais pas pu avoir la Ouais. 1100. Donc, Non, mais je pense que j'aurais, même il y a 1 an, peut-être que j'aurais pas dit oui, c'est super facile. Il y a quand même un poids à prendre pour manœuvrer. Pareil, je suis pas la plus à l'aise dès qu'il y a des cailloux par terre. c'est pas ce qu'on te demande, donc, surtout avec des motos et comme encore, ça. je touche par terre. Donc, Mais il y a, oui, c'est au niveau de la puissance où ça peut un petit peu effrayer, mais vraiment légèrement. Quoi. D'accord. Le mot de la fin, votre préféré, Charlotte, ta moto préférée? moi, c'est la la Harley, Harley. sans Moi, je hésitation. repars avec. Hein. Tu repars avec pour Je la te laisse modique le somme de berlingot Charlotte de et- 16 250 €. Ouais, tu repars avec la puissance. Je repars avec, voilà. je te laisse le berlingot. Ouais, j'en veux donc pas. Samedi, il y a une prestation de mariage. Vas-y, D'accord. je t'enverrai l'adresse. Écoute, tu mettras des rubans dessus. C'est ça. Voilà. Nadège, ta moto préférée? J'hésite entre la CMX 1100 et la l'Indian Scoot. Ouais. que On en a j'ai- un peu parlé d'Indian, alors qu'en fait, elle est vachement bien. Elle est vraiment bien. Ouais. Donc là, elle est bridée à 2. Oui. Je pense que débridée, mon cœur balancerait encore plus entre les deux. Mhm. J'ai vraiment bien aimé. C'est pas du tout mon style de moto. C'est pas là-dessus. Je sais pas Le ce côté quoi, genre- chrome, machin, Non, tout ça. je suis pas chrome. Ouais. Je vais jamais me retourner sur ce genre de moto. Non, c'est pas. Elle existe dans des versions un peu dark, il y a la bobber, il y a tout ça, Ouais. très, très, tu vois. Mais grosse surprise, j'ai quand même bien aimé. C'était super sympa, même si j'ai les pieds en avant pour conduire. Et m'envoie tes chaussettes. Ouais, justement. Voilà. Moi, ça me fait plaisir. Mhm. Mais non, c'était une belle découverte. J'ai bien aimé. Mhm. Donc j'hésiterai entre les deux. Mais je pense que ce serait le Ouais. prix qui. Il y a 1 000 € d'écart, 15 000 € pour ça, 16 200 pour ça. Et la Honda qui est plutôt un bon deal, hein. Moins de 11 en boîte manuelle, moins de 12 en boîte auto. Est-ce qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit, peut-être c'est important de le préciser, c'est qu'en termes de qualité de l'Indian, c'est les suspensions. C'est-à-dire qu'on sait que ces motos qui sont un peu rase-moquette ont forcément des petits amortisseurs avec des petits débattements. Et l'Indian, malgré tout, elle a un vrai débattement, notamment à l'arrière. Ouais. Et c'est en fait, et de loin, la plus confortable des 4. Et ça, c'est pas un truc qu'il faut négliger quand tu Exact. décides de rouler. Exact. Voilà. Plein d'arguments qui font que. En fait, on les veut toutes. Quoi. On les veut toutes, c'est tout le problème. Hein. Été, automne, hiver, c'est bon. C'est tout le problème. Astrid, ta moto préférée? Bah oui. Bah, F800 ST en panne. Voilà, c'est celle-là, l'unique. Non, j'ai bien aimé l'Indian aujourd'hui. Mais parce que moi, je suis déjà convertie à l'Indian. Je connais un petit peu. Et oui, la position, j'ai failli m'endormir tout à l'heure, comme ça. On était à la cool, comme ça, au salon. Ouais, c'est ça. Ça détend le dos, on a les pieds en avant comme si on était sur un canapé et on trace. Et puis voilà. Non, c'est cool. Merci à vous, les filles, pour ce. On t'a pas demandé moi, tu sais, mon avis t'intéresse Oh, mais pas les si, gens. ton Moi, je suis là avis pour est très important. partager la voyons. passion qui nous. Pour quelqu'un qui fait presque 2 mètres. Oui. Ouais, non. Alors en fait, le truc, c'est que c'est intéressant d'avoir des gens de morphologie différente parce que moi, j'ai un problème, c'est que je me rends jamais vraiment compte si la moto est facile d'accès, vu que. Tu vois. Par contre, sur les Honda qui sont quand même assez compacts au niveau des jambes, j'ai tendance à penser que pour les grands gabarits, bah, c'est pas forcément la moto idéale parce que tu te sens quand même très. Ouais, comme ça. Les deux autres, tu peux au moins allonger tes jambes, etc. Donc c'est bien. J'aime bien l'Indian. Je trouve qu'elle est hyper cohérente entre la rondeur du moteur, l'équilibre du châssis, le confort de la partie cycle est vraiment sympa. La vraie surprise de ça, pour moi, c'est quand même la CMX 1100 parce qu'en fait, il y avait tout pour que ça marche pas. C'est-à-dire, elle est quand même, on va le dire, supra moche. 2, un moteur d'Africa Twin de trail dans un custom, bof. Une boîte auto, tu rajoutes dans la bizarrerie. Et en fait, à rouler, c'est vachement bien. Parce que le châssis est hyper équilibré, parce que tu te marres, parce que la boîte auto c'est génial, parce que tu te rends pas compte à quelle vitesse tu es, tu vois. Donc voilà, moi ma surprise c'est ça. Après, comme moi je suis grand, le custom qui me vient c'est la Boss Hoss avec le moteur V8 Chevrolet 5 litres 7. Moi là-dessus je me sens assez bien, tu vois. Donc voilà. Merci à vous les filles. On termine en disant que si vous êtes motarde, rejoignez les Motards Fury. Absolument. On trouve ça sur tous les réseaux. Oui, vous êtes les bienvenus. 3615 Motards Fury, Facebook, Instagram, sur tous les réseaux sociaux. Tous les réseaux, Instagram, Facebook. Rejoignez. Et surtout, il n'y a pas de mecs dans ce truc-là, il n'y a pas de mecs qui viennent vous casser. On accepte les mecs, pas sur les réseaux sociaux. Voilà. Nadège, toi, tu as tes podcasts dédiés aux filles, les motards parlent aux motards, tous les dimanches matins en ligne sur notre chaîne YouTube. Ça s'appelle Je suis pas ta passagère. Exact. Et ça va continuer. Et d'ailleurs, tu reprends le guidon Ouais, tout à l'heure. Je vais reprendre le guidon. La femme est-elle l'avenir du biker? Est-ce que les motos basses sont plus accessibles que les motos hautes? Répondez sur la chaîne YouTube de Motomag. Soyez prudents, bisous sur le casque et à bientôt pour une autre émission. Merci les filles, c'était cool. Bah merci. Bah voilà.